Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous allons maintenant parler, on a parlé des marchés, on a parlé des indices, de ces mouvements finalement assez calmes, même si ça monte, ça continue de monter, mais il n'y a pas beaucoup de volume sur les indices. Alors là, on va se tourner maintenant vers autre chose, vers d'autres actifs, vers les matières premières, notamment vers les matières premières. On va parler du cuivre, du gaz et du cacao, les matières premières agricoles, avec Nicolas Chéron, stratégiste de marché chez CMC Market France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, tout d'abord le cuivre. Le cuivre, vous voulez nous en parler ce matin. Est-ce qu'il y a une opportunité particulière sur le cuivre? Qu'est-ce qui se passe-t-il sur cet actif? Alors, le cuivre, je vous en avais parlé ces dernières semaines parce que le cuivre, en fait, c'est un beau reflet de l'activité en Chine, c'est un beau reflet de l'activité mondiale et c'est un beau reflet du marché des métaux en général. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait sur le cuivre ces dernières séances? Il a rebondi sur le seuil psychologique des 200. Il a rebondi à proximité d'une oblique de très long terme. Sur le graphique que je vous ai envoyé, vous voyez en fait la tendance du cuivre sur les 15 dernières années et on voit bien une oblique qui passe par tous les plus bas et qui fait support. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs entreprises dans les métaux qui ont demandé au gouvernement chinois de les aider, de racheter leurs stocks afin de les sauver d'une faillite potentielle, mais aussi de dynamiser les cours. Et donc, on a eu un beau rebond qui s'est opéré sur le cuivre et sur pas mal de métaux. D'accord. Donc, je pense qu'il faut surveiller les cours. Je ne dis pas qu'on vient de faire un point bas, mais je dis qu'on a les prémices de quelque chose d'intéressant. En effet, on a désormais la Chine qui tient autant au niveau de ses indices que de ses chiffres. On a le cuivre qui atteint un support, on a des indices on a des matières premières qui sont survendues, on a une Chine qui pourrait intervenir. Donc j'attends d'en avoir la confirmation, mais désormais les stratégies de vente sur métaux vont être, je pense, un peu moins évidentes car on arrive, que ce soit sur le cuivre ou sur d'autres, sur des zones de prix historiques. Donc là, plutôt un rebond du cuivre à attendre, selon vous? Oui, potentiellement. Un mot sur le gaz. Le gaz, c'est un actif que vous suivez régulièrement aussi. Vous nous en parlez souvent sur ce plateau. Est-ce que vous estimez que là, on pourrait avoir un mouvement sur cet actif? Alors, concernant le gaz, je vous en parle beaucoup et à chaque fois, j'insiste sur le fait que c'est du long terme, sur le fait qu'on a eu des prémices de réaction, mais que ce n'est pas encore très puissant, sur le fait qu'il ne faut pas être pressé. Le gaz est un actif qui monte quand l'ensemble du compartiment énergie monte. Il a tendance à monter plus en hiver qu'en été. Il a tendance à monter plus en novembre-décembre lorsque les températures baissent, sauf qu'en ce moment elles restent chaudes. Il a tendance à monter aussi quand les stocks sont inférieurs aux attentes, sauf que les stocks étaient hier supérieurs aux attentes. C'est la raison pour laquelle il est non loin de ses plus bas annuels. Le plus bas de l'année, c'est 2,05 sur le gaz. Et en fait, sa zone de soutien, elle est entre 1,90 et 2,05. Alors, est-ce qu'il faut considérer que le mois dernier, il a touché 2,05, c'était un point bas et que maintenant, il ne peut que monter? Ou est-ce qu'il faut considérer qu'étant donné qu'il n'a pas réussi à encore se retourner, il pourrait retourner dans cette zone de prix-là? J'opte pour la deuxième solution, pour la prudence, pour le fait qu'on peut encore baisser et aller faire de nouveau plus bas. Mais tout comme sur le cuivre, je pense qu'il faut surveiller ces zones de prix-là parce que, en fait, si vous voulez, Lucie, le jour où on aura un retournement haussier majeur en journalier, en hebdomadaire, confirmé par des volumes et des retournements graphiques, que ce soit sur le cuivre ou le gaz, ce jour-là, il y aura des potentiels de 20, 30, 40, 50, 100% de potentiel. Ouais, c'est pour ça que je vous en parle autant. C'est parce que ce sont des zones de prix dans lesquelles certains vont choisir d'en acheter un petit peu, d'autres vont acheter à long terme avec des stocks très larges, d'autres vont attendre gentiment qu'il y ait une réaction. Ça dépendra du profil de l'investisseur qui nous écoute. Mais toujours est-il qu'on est dans des zones de prix historiques et que c'est toujours intéressant donc de surveiller cela comme du lait sur le feu. Aziz, vous, d'un point de vue technique, sur le gaz, vous estimez qu'on est donc en effet sur un point bas, là, oui, que du coup on peut se positionner à l'achat? On va croire qu'on accorde nos violons avant l'émission, mais effectivement, Lucie, Nicolas citait les 2,05 et 1,90. C'est les niveaux que je surveille aussi. Si on regarde le gaz sur une échéance un peu plus serrée, c'est-à-dire sur la dernière année, effectivement, on voit qu'on est dans une configuration où on a
du potentiel de baisse encore vers les 1,90. Moi, c'est le niveau que je vais chercher à surveiller pour me positionner à l'achat. Effectivement, si on touche les 1,90, si on a un rebond qui s'opère sur le gaz, on pourrait avoir un potentiel de quasiment 100%, puisque le niveau qu'on pourrait aller chercher à long terme, ce serait un retour sur les 4, avec un objectif intermédiaire vers 3. Donc d'abord 50% de potentiel, puis 100%, mais c'est vrai qu'on l'a vu à l'image de ce qui s'est passé en 2012, hein, les choses vont très très vite sur le gaz. On termine avec un autre actif, un autre matière première agricole, matière première mais là agricole, c'est le cacao, les fèves de cacao. Alors, dites-nous tout là-dessus. Eh bien, ce qui s'est passé sur le cacao, en fait, c'est que nous sommes cette année dans une belle tendance haussière. Entre début 2015 et là, la fin 2015, on est passé de 2700 à 3400, donc on a pratiquement pris 30%. Sur le cacao, donc la fève de cacao, on voit que c'est haussier depuis 3 ans. Néanmoins, en début de semaine, on a touché une résistance pluriannuelle, les plus hauts de 2014 et les plus hauts de 2015, et depuis les cours refluent. Donc, à moins d'un retour en force des acheteurs, d'une fermeture de ce gap et d'une nouvelle attaque des plus hauts annuels, eh bien, j'aurais tendance à spéculer sur un potentiel point haut à court terme sur la fève de cacao. Tant que les plus hauts seront défendus par les vendeurs, eh bien, il se pourrait que le potentiel reste restreint. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un actif où j'en avais parlé au premier semestre, parce qu'il était dans un range. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que vous voyez que le range du bas est égal au range du haut. C'est très graphique, c'est très propre et mathématique, la fève de cacao. Et donc on avait un range en début d'année, on est venu prendre appui sur ce range-là, et je l'avais identifié, on en avait parlé, et les cours par la suite ont pris 13%, ont atteint leur objectif, et donc là j'ai envie de dire, voilà, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui traitent la fève de cacao, attention à prendre un petit peu de recul, car à moyen long terme, il se pourrait qu'un éventuel point haut, qu'une résistance majeure en tous les cas, ait été touchée et entraîne un reflux des cours. C'est ce qu'on voit, donc ça, en effet, c'est graphique, hein, comme le dit Nicolas Chéron. Vous, Aziz, vous êtes analyste technique, donc vous regardez uniquement d'un point de vue technique les graphiques. C'est ce qui va se passer là, selon vous, c'est ce qu'on peut lire en tout cas. Si on se concentre effectivement sur le dernier semestre de 2015, on voit bien que après avoir touché un point haut vers les 3,40 à plusieurs reprises, on a une consolidation qui se met en place dans un range entre les 3 et les 3,40. On est plutôt vers le haut de la consolidation, on le répète à plusieurs reprises sur ce plateau, dans ce genre de configuration, on a tendance à vendre les points hauts, acheter les points bas. On est sur un point haut, donc la logique voudrait qu'on se positionne plutôt à la vente, surtout qu'on commence à avoir effectivement des premiers signes de faiblesse. Alors, comme on le sait tous sur du trading de range, l'avantage c'est que quand on est sur les hauts du range, on a un stop qui est pas très loin. C'est le cas, on peut effectivement spéculer à la baisse pour éventuellement jouer le retour sur la borne basse de ce range là. Très bien. Merci messieurs, merci Nicolas. Donc on vous retrouve demain. On vous retrouve demain, donc à la fois sur TF Finance pour revenir donc sur les marchés. Merci beaucoup. On passe à la suite de Direct Investisseur.